Salut! Bon écoutez, j'ai plus d'idées, j'essaye de faire des intros différentes, ok? Bon, en fait c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'elle était pas du tout préparée à l'avance et le film est arrivé sur le tas comme ça et j'ai eu envie de vous le review et de vous donner ma critique, mon analyse dessus. Alors comme vous avez pu le voir, c'est la review de Bird Box qui est sortie tout récemment, là le 21 décembre, vraiment tout récent, donc remettons un peu le contexte. Cette histoire, ça parle de Mallory, qui est une jeune femme enceinte, qui attend un enfant, et qui se retrouve tout d'un coup projetée dans une atmosphère de fin du monde, suite à un virus qui serait propagé depuis la Russie, et qui serait arrivé jusqu'en Europe, voire aux États-Unis. En rentrant de son échographie, elle se rend vite compte que ce virus n'en est pas vraiment un en fait. Elle se rend compte que toutes les personnes qu'elle voit autour d'elle, et qui croisent le regard de créatures, commencent subitement à devenir folles, elles vont même jusqu'à avoir des envies suicidaires et l'envie irrépressible de mettre fin à leur jour. On sait pas vraiment ce que c'est ces choses. Suivant comme elles nous sont décrites, on pourrait croire à l'apocalypse amené sur Terre, ou encore même à une invasion extraterrestre qui aurait pour but d'exterminer la race humaine. Plus on avance dans le film en fait, et plus on se fait une petite idée sur ce que sont ces choses. Le film, il est assez expérimental dans le sens où 75% du temps on est totalement aveugle. En effet, c'est le seul moyen de contrer ces créatures, c'est de ne pas croiser leur regard vraisemblablement, c'est ce qu'on comprend, et du coup nos personnages sont obligés d'être pratiquement dans le noir. D'où le fait de se bander les yeux pour ne pas croiser le regard de ces créatures. Nos protagonistes sont donc au départ une poignée de survivants qui se transforment assez rapidement en survivalistes dans cet apocalypse surnaturel arrivé sur Terre comme un cheveu dans la soupe. On les voit alors évoluer tout au long du film. Si je pouvais un peu vous aiguiller sur le genre du film, on fait face ici à un savant mélange se rapprochant à la fois de La Guerre des Mondes réalisée par Steven Spielberg en 2005 ou encore plus récemment de Sans un bruit, sur le côté peur et atmosphère, plus encore accentué par la peur de l'inconnu lui-même, et de ce fait ne pas pouvoir attribuer une image à cette peur. Très bon cinématographiquement parlant, ce thriller porté par Sandra Bullock nous prouve encore ses performances d'actrice. John Malkovich, lui, souffre d'un personnage assez anecdotique et dont on ne se rappellera guère. Ce film amène une nouvelle façon de voir le monde à sa fin, et ça apporte un peu de la fraîcheur parmi tous ces films sur l'apocalypse ou sur la fin du monde. Netflix réalise donc ici une prouesse, nous prouvant encore qu'ils ne sont pas bons seulement pour leur série, mais non seulement qu'il n'est pas nécessaire d'aller au cinéma pour avoir un film de cette envergure. On regrettera tout de même l'absence de ce dernier dans nos salles obscures, car on serait retourné les yeux fermés revoir ce film une fois la séance terminée. J'octroie donc à Bird Box un 8 sur 10 pour ces 2 intenses heures passées dans le noir. J'espère que cette analyse slash critique vous donnera envie de voir ce film qui clôture magnifiquement bien l'année 2018. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes à tous parce que je sais pas du tout si cette critique je vais pouvoir la sortir avant ou après Noël, donc peut-être que c'est plus le temps de Noël, peut-être qu'il faut enlever ce bonnet de la tête, mais bon voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne année en notre compagnie, que vous continuerez de nous suivre, que ça donne envie d'aller voir tel ou tel film. Et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste à cliquer là pour vous abonner. Allez, salut!